Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la caractéristique de la grande foi. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la grande foi permet l'exaucement de la prière. Lorsque vous voyez un chrétien qui est exaucé dans la prière, cela signifie que la grande foi est à l'œuvre. Parce que qu'est-ce que c'est que la grande foi? La grande foi, c'est la foi qui ne se fie pas à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent, à ce qu'il entend. C'est ça qu'on appelle la grande foi. Quelqu'un qui prie pour sa guérison, par exemple, lorsqu'il a une grande foi et qu'il va aller voir le médecin, et que le médecin va lui dire qu'il n'y a aucune amélioration dans votre état de santé, il va toujours garder la confiance, il va toujours garder la joie, il va toujours garder la bonne humeur. C'est ça qu'on appelle la grande foi. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais allé chez un médecin parce qu'on devait faire les tests, parce que je voulais entrer dans une entreprise et il y avait certains tests qu'il fallait faire, c'était obligatoire. J'étais parti faire des tests de médecine et le médecin m'avait dit que monsieur, votre cœur a un problème. Il m'a dit ça, qu'il y a un problème et tout, il faut régler ça. Mais pourtant, aujourd'hui, je suis vivant. Et ça fait des années et des années et des années que cette histoire-là est arrivée. Pourquoi? Parce que j'avais la grande foi, je ne me fiais pas à mes cinq sens. Et la grande foi, c'est ce qui fait en sorte que vos prières seront exaucées. Vous devez comprendre que lorsque vous priez, Dieu vous exauce. Vous savez, ce matin, j'étais en train de lire la Bible et j'étais en train de méditer le verset biblique de Matthieu chapitre 7, verset 11. Là où le Seigneur va dire, « Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus votre Père céleste qui est dans les cieux ?» Et j'étais surpris. Et après, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et j'ai compris qu'en réalité, la volonté de Dieu, c'est de toujours nous exaucer. Quand vous demandez quelque chose à Dieu qui est bon, c'est la volonté de Dieu de vous exaucer. Après, pendant que je méditais, je me suis dit, mais pourquoi beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas la réponse à leur prière? Et c'est à ce moment que j'ai compris que le problème, c'est quoi? C'est la foi. La grande foi permet l'exaucement de la prière. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Vous voyez que dans ce passage, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevez. Donc, la grande foi permet l'exaucement de la prière. Le problème, c'est que quand vous priez et que vous avez une petite foi, écoutez, je vais vous révéler le problème de beaucoup de chrétiens qui fait en sorte qu'ils ne sont pas exaucés dans la prière. Quand vous demandez quelque chose à Dieu dans la prière, Satan écoute aussi ce que vous êtes en train de dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan va faire en sorte que vous voyez des circonstances contraires à ce que vous avez demandé au Seigneur. Donc, par exemple, si vous demandez à Dieu une voiture, vous dites, Seigneur, je veux une voiture. Satan écoute. Satan va parler au démon. Il va dire au démon que vous avez écouté ce qu'il a demandé à Dieu. Il a dit à Dieu qu'il veut une voiture. Bon, faites en sorte qu'il soit endetté. Et vous avez épargné de l'argent pour payer votre voiture. Tout à coup, il y a votre tante qui tombe malade, on vous dit de cotiser. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous découragez maintenant. Vous vous dites, ah, j'avais prié Dieu, mais j'ai l'impression que je ne serai pas exaucé. Et c'est comme ça que vous perdez l'exaucement de la prière. Vous devez comprendre que la grande foi permet l'exaucement de la prière. Ce qui fait en sorte qu'une personne est exaucée dans la prière, c'est sa foi. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Dieu ne regarde pas la couleur de peau des gens. Dieu ne regarde pas l'éducation des gens. Dieu ne regarde pas la valeur sociale des gens. Dieu, il s'en fout que quelqu'un soit riche ou pauvre. Vous savez, la dernière fois, il y a une dame, elle me parlait, elle me disait, oh oui, tel homme de Dieu, il vit dans le luxe. Dieu, il s'en fout de ça. Dieu, il s'en fout que quelqu'un vive dans le luxe ou que quelqu'un ne vive pas dans le luxe. Un homme de Dieu peut avoir une Ferrari ou ne pas avoir une Ferrari. Dieu, il s'en fout de ça. Dieu ne regarde pas la couleur de peau. Dieu ne regarde pas votre façon de vous habiller. Dieu ne regarde pas votre façon de parler. Dieu ne regarde pas vos origines. Dieu s'en fout de ça quand vous priez. Ce qui intéresse Dieu lorsque vous priez, c'est la foi. La foi, c'est la substance spirituelle qui vous permet de recevoir ce que vous demandez à Dieu dans la prière. C'est comme un compte en banque. Vous demandez par exemple à votre conseiller bancaire de vous faire un transfert bancaire. Mais si vous n'avez pas de compte en banque, vous ne pouvez pas recevoir. C'est ça la foi. La foi, c'est le compte bancaire qui vous permet de recevoir la réponse à la prière que vous demandez à Dieu. La deuxième chose que vous devez comprendre, comme je l'ai souligné dans le point précédent, c'est que la grande foi ne se fie pas à ce qu'il voit. Lorsque vous avez la grande foi,
vous n'allez pas vous fier à ce que vous allez voir. J'aime toujours rappeler cette histoire parce que parfois ça fait souvent du bien aux gens. Et comme il y a souvent des nouveaux abonnés qui s'ajoutent sur la chaîne, ça leur fera du bien d'écouter cette histoire-là. Vous savez, moi j'avais postulé pour aller travailler dans une entreprise. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais des collègues, des gens à moi que je connaissais qui étaient des étudiants. Ils me disaient qu'il ne faut pas postuler là-bas parce que là-bas c'est comme une secte. Là-bas, pour qu'ils te prennent, c'est compliqué, c'est comme une secte là-bas. Mais j'ai postulé, j'ai donné mon CV, j'ai donné ma lettre de motivation. C'était pour travailler pour un petit temps. Je ne voulais même pas faire longtemps là-bas, c'était juste pour engranger un peu d'expérience. Quelques semaines après, on me contacte. On me dit, oui, monsieur Josué, c'était pour vous dire qu'on ne vous a pas appris tout ça, tout ça. Alors qu'entre-temps, j'avais prié le Seigneur de travailler dans cette entreprise-là. Malgré que cette dame m'a dit ça, je ne me suis pas fié à ça. Je dis non, Seigneur, je te remercie de ce que tu me donnes le travail là-bas. Je te remercie. Et j'ai continué à vivre ma vie. Une semaine après, la même dame qui m'a dit qu'on vous a recalé me recontacte. Elle me dit, oui, finalement, on a eu un changement. Est-ce que vous êtes disponible pour travailler? Et je suis venu et j'ai travaillé. Donc, je ne me suis pas fié à ce que j'ai vu. Et quand j'étais dans cette entreprise-là, j'ai interrogé un monsieur qui était un Antillais. On travaillait ensemble. J'ai interrogé le monsieur, j'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi on m'a pris? Et le monsieur l'expliquait, il a dit que non, normalement, ce n'est pas toi qu'on devait prendre. On devait prendre un gars, mais il est tombé malade. Il y avait un deuxième gars aussi qu'on devait prendre. Il est aussi tombé malade. C'est maintenant toi qu'on a pris. Et j'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. Merci Seigneur. Donc, la foi ne suffit pas à ce qu'il voit. La grande foi ne regarde pas aux circonstances contraires. Lisons Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit quoi dans ce passage? La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous demandez quelque chose à Dieu dans la prière, si vous avez la grande foi, vous ne devez pas vous fier aux circonstances contraires. Quelqu'un qui a la grande foi ne se fie pas à ce qu'il voit. Ce n'est pas à ça qu'il se fie. Vous pensez que quand le Seigneur Jésus-Christ était au bord de l'eau et qu'il a marché sur l'eau, vous pensez qu'il s'est fié à ce qu'il a vu? Vous pensez que quand Gédéon est allé avec des soldats faire la guerre aux Madianites, alors qu'il avait une petite troupe avec lui, vous pensez qu'il s'est fié à ce qu'il a vu? À ce qu'il a vu plutôt? La foi ne se fie pas à ses cinq sens. La grande foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La grande foi ne se fie pas à ce qu'on lui dit. Vous pensez que quand David est allé vers Goliath, voici un soldat qui fait 3 mètres de haut. Voici un enfant qui n'a jamais fait la guerre de sa vie. Vous pensez que David s'est fié à ce qu'il voyait? David il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait. Parce que c'est ça la caractéristique de la grande foi. Une des caractéristiques de la grande foi, lorsqu'elle est là, c'est que peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe ce que vous allez voir, peu importe ce que vous allez sentir, vous n'allez pas vous fier à ça. Je me rappelle une fois, vers le début de ma vie chrétienne, j'étais encore en train d'étudier la foi et je me rappelle que je fais un cauchemar. Dans le cauchemar, je vois un serpent qui m'attaque. Et après, je me réveille. Après, dans mon cœur, je me suis dit, oh, j'ai été victime de la sorcellerie. Mais après, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'ai dit, non, je n'ai pas été attaqué par la sorcellerie. Ce n'est pas parce que je vois en rêve un serpent qui a réussi à m'atteindre que ça veut dire qu'il m'a atteint. Je refuse ça. Et rien ne s'est produit. Mais le problème, c'est qu'il y a des chrétiens parmi vous. Vous rêvez, on vous attaque dans la sorcellerie. Quand vous vous levez le matin, vous commencez à pleurer. Oh, on m'a atteint. Non. Lorsque vous vous levez, ce que vous devez faire, c'est que vous devez déclarer des bonnes paroles. Vous devez dire qu'au nom de Jésus, personne ne m'a atteint. Vous devez remercier Dieu de ce qu'on ne vous a pas atteint. Parce que ce n'est pas parce que vous faites un cauchemar ou un rêve, là où vous voyez dans un rêve, qu'on réussit à vous atteindre dans la sorcellerie, que ça veut dire qu'ils vous ont atteint. La grande foi ne se fie pas à ce qu'il voit et à ce qu'il ressent. Troisièmement, la grande foi ne demeure pas dans l'inquiétude. Lorsque vous voyez un chrétien qui est tout le temps dans l'inquiétude, qui est tout le temps dans la peur, c'est pas bon. Cela signifie que votre foi est petite. Écoutez, il n'y a pas de honte à ça. Vous savez, moi, au début de ma vie chrétienne, j'avais beaucoup d'inquiétude. Souvent, il y avait des prières que je faisais, j'étais dans l'inquiétude. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il n'y a pas de problème si vous êtes un chrétien et encore vous avez des problèmes d'inquiétude.
Mais le problème, c'est si vous êtes maintenant un chrétien, ça fait des années que vous êtes chrétien et vous avez toujours ce problème-là. C'est que là, il y a un problème. La grande foi ne demeure pas dans l'inquiétude. La grande foi demeure dans la paix. Lorsque la foi est là, il n'y a plus l'inquiétude. Lorsque la foi est là, il n'y a plus la peur. Vous priez par exemple pour votre enfant qui est malade. Mais je prends un exemple. Admettons que votre enfant est au seuil de la mort. Bam, ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Mais c'est un exemple que je suis en train de prendre. Vous avez un enfant et cet enfant-là est au seuil de la mort. Et vous priez, oh Seigneur, guéris mon enfant. Mais après, vous faites des nuits blanches. Vous êtes dans la peur. Vous êtes dans l'inquiétude. Cela signifie que la foi n'est pas présente. Je me rappelle un jour d'une sœur qui m'avait contacté parce qu'elle priait par rapport à sa mère qui avait le cancer. Elle dit, oh Seigneur, guéris ma mère. Mais après, elle fait la nuit blanche. Et elle m'appelait à des heures tardives. Elle m'appelle, elle me dit, oh Josué, je suis trop inquiet, je suis trop inquiet. Je lui ai dit, c'est ça le problème. La grande foi ne va pas s'inquiéter. Écoutez, quand vous avez la grande foi, quand vous finissez de prier par rapport à un sujet, vous devez demeurer dans la paix. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, oui Josué, comment vaincre l'inquiétude? Lorsque l'inquiétude vient, commencez à remercier Dieu. Commencez à louer Dieu pour la réponse à votre prière. Et vous allez voir que l'inquiétude va s'en aller. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez dans ce passage biblique que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et il dit quoi? Il dit ne soyez pas dans l'inquiétude. À chaque jour suffit sa peine. Ne soyez pas inquiets. Parce que quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la grande foi, ne vit pas dans l'inquiétude. Ne vit pas dans la peur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans l'inquiétude. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la peur. C'est normal pour les gens du monde de vivre dans la peur. C'est normal pour les gens du monde de vivre dans l'inquiétude. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ avec eux. Donc c'est normal pour eux. Mais vous qui êtes chrétien, vous qui êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas normal pour vous d'être dans l'inquiétude. Vous devez demeurer dans la foi. Écoutez, la foi et l'inquiétude sont incompatibles. Vous ne pouvez pas avoir la foi et l'inquiétude domine votre vie. Et vous ne pouvez pas manquer d'inquiétude et vous n'avez pas la foi. Un chrétien, écoutez, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi l'inconscience. Quelqu'un qui est inconscient, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient du danger. Mais quelqu'un qui a la foi, en fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un danger, c'est vrai. Mais sauf qu'il est dans la paix, il ne demeure pas dans l'inquiétude. Vous savez, je me rappelle, j'étais en train de lire un livre, là où ça parlait des hommes de Dieu à l'époque. Et vous savez qu'à l'époque, dans les années, je ne sais pas c'est quelle année là où il a failli avoir la bombe atomique qui devait être jetée contre les États-Unis. Parce qu'à ce moment-là, je crois, c'était la guerre froide et les États-Unis avaient des problèmes avec Cuba. Maintenant, l'Union soviétique avait donné la bombe atomique aux Cubains. Donc, ils ont dit aux Américains que si vous nous emmerdez, on bombarde ça directement dans votre pays. Et à l'époque, là, c'était John Fitzgerald Kennedy qui était le président des États-Unis. Et les hommes de Dieu ont prié. Les hommes de Dieu ont prié. Et quand ils ont prié, ils ont arrêté d'être dans l'inquiétude. Ils ont dit que non, il n'y aura pas de guerre, de bombe atomique. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ça s'est calmé. Parce que c'est ça la grande foi. La grande foi ne demeure pas dans l'inquiétude, dans la peur, de façon constante. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Si vous êtes malade, contactez-moi sur mon numéro de téléphone. Le numéro se trouve aussi dans la description. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.